Alors, Leo Lionni, c'est un auteur pour enfants qui est né en Hollande, qui a étudié en Italie, puis qui est venu aux États-Unis dans les années 40 à peu près. En Italie, il y a plein de coronavirus! En Italie, il y a plein de coronavirus, c'est vrai. Mais là, c'est en train de guérir, là. Oh, nous, on n'est pas en train de guérir. Oui, on est en train de guérir, mais tranquillement. Allô tout le monde, je suis de retour. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la manière dont on aborde l'anglais chez nous. Une des raisons pourquoi j'ai choisi l'école à la maison, il y en a beaucoup. Puis ça aussi, j'aimerais m'asseoir pour prendre le temps de vraiment les filmer, les écrire, réfléchir à tout ça pour structurer mes pensées, mais une des raisons, c'est l'anglais, parce que j'aimerais accorder à l'anglais une plus grande place dans notre vie. C'est sûr qu'on est francophone, je veux dire, moi je suis journaliste, je travaille en français, mon mari aussi a étudié en littérature française, le français, c'est vraiment important chez nous, mais l'anglais, c'est très important aussi. Puis je veux que mes enfants soient bilingues, je veux qu'ils soient même plus que bilingues, je veux qu'ils considèrent l'anglais, je sais, je parle vraiment d'un idéal, là, mais je veux qu'ils considèrent l'anglais presque au même niveau que le français, qu'ils puissent plus tard faire des études postsecondaires dans cette langue-là, lire des gros romans en anglais, vraiment pouvoir en tirer tous les bénéfices. Dans le monde de l'école maison, il y a énormément de ressources en anglais qui sont tellement bonnes, tellement intéressantes, puis pour pouvoir en profiter, il faut que mes enfants soient assez à l'aise avec l'anglais, tu sais, que ce soit en read aloud ou en cahier. Donc voilà, ce qui est cool en école maison, c'est qu'on peut intégrer l'anglais carrément à travers une matière. Exemple, je pourrais décider de faire les sciences ou l'univers social en anglais, donc 2 en 1. Puis c'est ce que je compte faire plus tard. Par exemple, je viens de commander un livre d'histoire en anglais, History. Ça aussi, je vais en parler une fois que j'aurai le temps de l'essayer. I'm getting ahead of myself. Pour le moment, ce que je vais vous dire, c'est la manière dont on aborde l'anglais et c'est sans cahier. Premièrement, parce que, comme je disais, je veux faire de l'anglais langue maternelle avec mes enfants. Je veux pas faire de l'anglais langue seconde. Et les cahiers d'anglais langue seconde sont vraiment pas intéressants, selon moi. Là, je les ai juste pas aimés. C'est vraiment basic. Ça fait pas vraiment pratiquer. Donc, c'est ça. Donc, puis j'ai vu des belles ressources en anglais, langue maternelle, mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est vraiment plus de l'informel et ça porte fruit et je vais vous montrer. Il va y avoir d'autres vidéos dans cette série de l'anglais de manière informelle. Exemple, on utilise des logiciels, des jeux en ligne, on utilise un magazine aussi qu'on aime beaucoup. J'ai déjà filmé la vidéo, il faut juste que je fasse le montage puis je vais la mettre. Mais je vais aussi vous parler de comment on utilise la littérature. Vous savez, utiliser la littérature pour apprendre une langue, c'est tout à fait commun. D'ailleurs, il y a beaucoup de profs de français. Quoi? D'ailleurs, il y a beaucoup de profs qui utilisent la littérature pour faire le français, donc qui n'utilisent pas du tout de cahier pour faire le français. Et puis moi, je m'en suis inspirée pour faire ça en anglais. Je voulais vous donner un petit exemple aujourd'hui de comment. Alors, je voulais juste vous donner un petit exemple de comment on travaille l'anglais à travers la littérature. Et aujourd'hui, ça va être à travers l'œuvre de Leo Lionni, qui est un auteur pour enfants absolument magnifique et que j'ai découvert à travers une amie, dans un groupe de soutien d'école à la maison cette année. Alors, Leo Lionni, c'est un auteur pour enfants qui est né en Hollande, qui a étudié en Italie, puis qui est venu aux États-Unis dans les années 40 à peu près. En Italie, il y a plein de coronavirus! En Italie, il y a plein de coronavirus, c'est vrai. Mais là, c'est en train de guérir, là. Oh, nous, on n'est pas en train de guérir. Oui, on est en train de guérir, mais tranquillement. Le premier livre de Leo Lionni que j'ai découvert, c'est celui-là. Ça a été un tel coup de cœur. Alors voici l'histoire de Pezzettino. L'histoire de ce petit bonhomme qui s'appelle Pezzettino, qui veut dire petit morceau. Et ce petit morceau se demande, il fait partie de quoi? Il dit, je suis certainement un morceau de quelqu'un. Alors il se promène, il va demander à tous ses amis, les créatures de ce monde imaginaire, est-ce que je suis un morceau de toi? Ben, il dit, ben non, sinon je pourrais pas courir s'il me manquait un morceau. Est-ce que je suis un morceau de toi? Bref, il va voir tout le monde. C'est un genre de poisson. Il dit, est-ce que je suis un morceau de toi? Il dit, ben non, sinon je serais pas capable de nager. Est-ce que je suis un morceau de toi? Etc. Jusqu'à ce qu'il aille voir un vieux sage qui lui dit, ben si tu te cherches qui tu es, va sur l'île de Wam. Alors, il va sur l'île de Wam et bon, il prend un bateau, il monte sur l'île de Wam et il réalise qu'il n'y a personne sur l'île. C'est une île déserte. Il monte en haut, il cherche, mais en montant, il tombe. Il tombe et il s'éclate en plein de petits morceaux. Et il réalise alors qu'il n'est pas le morceau de quelqu'un, il est lui-même un être à part entière, qu'il est fait lui-même de petits morceaux. Alors il retourne chez lui, puis il est tout heureux c'est tellement joli, il est tout heureux de l'annoncer à ses amis. Il dit, I myself, he shouted, full of joy. His friends didn't quite understand what he meant, but Pezzettino seemed happy, and so they were happy too. So,
C'est tellement joli. Comme vous voyez, c'est comme un conte philosophique un peu sur la connaissance de soi. Oui? Alors, comme vous voyez, c'est une fable un peu philosophique sur la confiance en soi, la connaissance de soi, le fait qu'on peut être petit, mais être tout à fait complet. J'ai adoré. Puis, les images sont tellement belles et créatives et bizarrement, ben pas bizarrement, ça je suis pas étonnée, mes enfants, là, même à 4 ans, a adoré. Ça les fait tellement rêver. Ils pouvaient très bien imaginer les personnages à travers les petits carrés. Et suite à la lecture, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'évidemment, je le lis en anglais. Ensuite, je demande à ma fille de me traduire en français toutes les pages pour sa sœur. Mais ça me permet, moi, de tester sa compréhension. Puis, elle est capable de, mot pour mot, traduire le livre en français dans ses mots. Donc, révision de l'histoire, faire une espèce de résumé, de le faire en français de ce qu'elle a entendu en anglais. Je lui ai aussi déjà fait lire ce livre-là toute seule en anglais pour nous faire un read aloud elle-même. Donc, on a beaucoup travaillé cet album-là. On l'a aussi travaillé pour faire de l'art. Donc, pour compléter, on fait... Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait là. Ça, c'est celui de ma petite. Elle a décidé de faire le bonhomme que vous voyez ici. Elle est en train de le reproduire. Donc, c'est vraiment, vraiment plein. C'est tellement riche en apprentissage là. J'ai trop aimé. Et ça, c'est juste une de ses œuvres. Il a beaucoup de livres. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai trouvé en usagé. Je vais vous mettre le lien. Comme d'habitude, tout ce que je mentionne sera toujours en lien. Il faut cliquer sur la petite flèche qui est à côté du titre, puis ça va vous ouvrir la description de la vidéo si vous êtes sur votre téléphone. Sinon, allez voir la description de la vidéo. Je mets toujours les liens. Donc, lui, je l'ai acheté. Et les autres que je vais vous montrer, je les ai empruntés à la bibliothèque, mais il y en a certainement au moins un que je vais finir par acheter aussi parce qu'on le lit et le relit et on rit. Et c'est celui-là. An Extraordinary Egg. Alors, vous voyez, il a vraiment comme une manière de dessiner là qui est magique. Puis les enfants sont très sensibles à l'art. Donc, on lit le texte encore une fois, on réfléchit. Alors ça, c'est l'histoire de cette petite grenouille aventurière qui trouve un œuf et finalement, il y a un crocodile dans l'œuf, mais comme elle connaît pas du tout les crocodiles, elle et ses sœurs ne connaissent pas du tout les crocodiles, ben, ils appellent ça une poule. Donc, pour elle, ça, c'est une poule. Puis à la fin, ben, elle retrouve sa maman, mais pour elle, ça restera toujours une poule. Bref, c'est vraiment drôle, c'est vraiment mignon. Il y a toujours une leçon. Celui-là, tu l'aimes, hein? Qu'est-ce que t'aimes, lui ou Pezzettino? Les deux. Les deux, hein? Celui-là, c'est un qui s'appelle Six Crows. Très intéressant aussi pour travailler la notion de dialogue. Comment régler un conflit. Donc, c'est des petits corbeaux qui sont en conflit avec un fermier qui veut mettre un épouvantail pour les empêcher de manger son blé. Oh, regarde, c'est le gros. Oui. Alors, encore une fois, on lit, je lui fais lire, on résume, on travaille, on peut recopier des passages. Et nous, montre qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Et voilà. Et toujours après une œuvre d'art. En fait, c'est qu'on a amené ce livre-là lors d'une randonnée dans un petit boisé juste à côté de chez nous. On l'a lu dans le boisé. Donc déjà, il y a plus d'ambiance. On a ramassé les feuilles dans le boisé et on a fait un oiseau avec les feuilles. Parce que dans l'histoire, il y a, vous verrez là si vous lisez, mais dans l'histoire, les corbeaux vont fabriquer un oiseau géant avec des feuilles pour faire peur aux fermiers. Alors voilà, encore une fois, combiner l'art à la littérature pour apprendre l'anglais, c'est magnifique. Il y en a deux autres ici qu'on a un peu moins travaillé. Elle vient de me faire remarquer qu'on n'a jamais lu celui-là encore. C'est des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque juste avant la pandémie, fait que apparemment je vais pouvoir les garder longtemps. Donc je vais tout mettre en lien en bas. Et il y a tellement d'autres livres qu'on travaille en anglais. Et puis, on a même commencé à lire des petits romans à chapitres en anglais. Même à 4 ans, on comprend. Ah! Les feuilles s'envolent! Les œuvres d'art! Je vais vous laisser, on va ramasser ça et on s'en reparle.